Attrapez votre agenda car aujourd'hui je vous emmène dans un tourbillon d'événements incontournables qui va se produire en 2025. Que vous soyez collectionneur, amateur de jeux ou avide de découvertes, il y a un gros programme en ce début d'année 2025. Donc c'est parti pour les dernières actus. Tout d'abord le Fandival 2025 quand les fandoms s'unissent sous un même toit. 4 fandoms entrent dans une taverne et croisent un petit dragon assoiffé. C'est ainsi qu'est né le Fandival, un événement unique pour fédérer les passionnés de tout horizon. Du trône de fer à Harry Potter, passant par Tolkien et la roue du temps, venez célébrer vos univers préférés lors d'un week-end. Donc ça se passe du 25 au 26 janvier 2025 et il y a un super programme, donc des événements qui iront de 10h du matin à 23h où il y aura des débats passionnés, des analyses sur les différentes sagas, des jeux, des conférences, peut-être des choses à gagner, des ateliers créatifs et plein de surprises. Donc voici la liste des différents collectifs. Donc nous avons la garde de nuit, donc tout sur le trône de fer de George R. R. Martin. On a la Gazette du sorcier, donc l'actualité autour d'Harry Potter depuis les années 2000. On a Tolkiendil, donc qui promue l'œuvre de Tolkien dans le monde francophone. Et enfin la Pierre de Tir, donc le site francophone dédié à la roue du temps. Donc cette première édition aura comme mascotte le dragon Fandi. Je vous laisse aller sur leur site pour découvrir le programme. Donc ça se déroule le 25 et 26 janvier. Et ça sera donc sur leur chaîne Twitch. Continuons avec un autre événement immanquable. Du 11 février au 1er mars 2025, retrouvez une exposition exceptionnelle d'une partie de la collection de Rodrigue Rochez, je sais pas trop aussi quel pseudo il faut dire, dans un cadre magnifique à la médiathèque de Longnes dans le 62. Donc pour vous situer, c'est dans le nord de la France, entre Calais et Roubaix. Donc j'ai dit du 11 février au 1er mars, mais il y a une journée spéciale à ne pas manquer le 15 février 2025 avec un petit programme bien sympathique. Donc à 14h, vernissage en présence du roi sorcier d'Angmar et de Camoul, donc des contes Forge Phoenix, vous pouvez suivre sur Instagram. De 15h à 17h, une conférence inédite sur Tolkien animée par l'expert Anastasie de son compte Instagram Arena, ou encore un atelier de calligraphie elfique ainsi que d'un concours organisé par Tolkiendil. En plus, c'est gratuit. On arrive en Belgique proche du Luxembourg et de la France, l'exposition à la bibliothèque d'Athus, Tolkien voyage en terre du milieu à Auban. Donc du 25 janvier au 15 mars 2025, il y a un panel d'animation qui seront là chaque semaine, donc n'hésitez pas à aller voir sur leur site, je vais faire défiler évidemment les différents événements. Donc c'est une exposition qui est évidemment unique en partenariat avec la ville d'Aubange, le centre culturel, la bibliothèque et d'autres institutions. Cette exposition met en lumière évidemment l'univers de la Terre du Milieu ainsi que ses adaptations cinématographiques par Peter Jackson. Donc je vous laisse aller découvrir le beau programme, mais attention, certains événements sont gratuits, payants et avec réservation limitée, donc courez tel Gimli en pleine charge car certains événements sont déjà complets. Toujours en Belgique, cette fois-ci à Anvers, il y a un concert exceptionnel sur les films du Seigneur des Anneaux et du Hobbit. Dépêchez-vous car les places partent comme Pipin avec les feuilles de Lambas. On retourne en France et direction la capitale Paris avec un atelier de 6 sessions d'écriture des Tengwar, donc calligraphie elfique, le 5, le 12, le 19, le 26 mars et le 2 et 9 avril, de 18h30 à 20h au Campus Nation à l'université Sorbonne Nouvelle. Et en plus, c'est un atelier qui est gratuit. Berg Schneider Group signe un partenariat historique avec la Middle-earth Enterprise. Le 16 janvier dernier, le célèbre fabricant de costumes médiévaux et fantastiques, donc je vais pas redire son nom, annonce un partenariat inédit avec la Middle-earth Enterprise. Donc c'est ceux qui sont détenteurs des droits du Seigneur des Anneaux et du Hobbit de J.R.R. Tolkien. Donc cette collaboration promet des costumes officiels inspirés de l'univers de la Terre du Milieu et des événements LARP immersifs pour les fans du monde entier. La première collection est prévue pour l'automne 2025 et permettra aux fans de vivre leurs aventures en tant que guerriers du Gondor, hobbits de la comté ou
aventuriers du Rohan. Et au-delà des costumes, la collaboration inaugurera des événements de jeux de rôle grandeur nature, donc LARP en anglais, dans des lieux rappelant les paysages épiques de la Terre du Milieu. Nous avons même une déclaration officielle du CEO, Marcus Poe, qui nous dit « Nous sommes honorés de collaborer avec la Middle-earth Enterprise pour donner vie à ces légendaires histoires de manière immersive. Cette alliance élève notre mission, offrir aux fans des expériences authentiques et magiques. » Donc si on doit retenir, c'est lancement des costumes officiels automne 2025 avec des événements et bien un GN grandeur nature, le lien est dans la description pour avoir plus d'infos. Et en parlant de GN, nous avons Galetorn qui organise la seconde édition de Ata Endor. Préparez-vous pour ce jeu de rôle grandeur nature inspiré du Seigneur des Anneaux qui se déroulera du 17 au 20 avril 2025 sur le magnifique terrain de l'Arp Nation à Maulneville-Vitreil en Auvergne. Bon, pour faire un petit peu le speech, c'est une histoire qui se déroule aux 4 images de la Terre du Milieu sur un nouveau continent nommé Ata Endor. Et voilà, pour ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas à suivre les différents comptes que je mettrai en description. L'événement est géré par Galetorn qui permet de rejoindre des factions telles que les elfes, les hobbits, les orques, et ça permet de passer un super week-end autour de la Terre du Milieu. Sinon, prochaine actualité, j'ai lu Les Mondes de Christopher, hommage pour son centenaire. Je voulais vous partager ce e-book dirigé par Vincent Ferré que j'ai lu récemment et qui m'avait été envoyé par Vincent en plus. Alors j'ai bien aimé, même si c'était un petit peu compliqué, ça allait très loin, ça permet de mieux comprendre un peu le personnage de Christopher et que vraiment sans Christopher on n'aurait je pense rien eu de l'univers à part peut-être le Hobbit. Mais même le Seigneur des Anneaux, il a tellement aidé son père qu'il était incontournable. Donc si jamais vous voulez le lire vous aussi, je vous mets un lien en description. Une nouvelle pépite arrive en Terre du Milieu pour les fans de sac Lugefly. Donc le sac, nommé The Lord of the Ring Floral Hobbit d'or Figural Crossbody Bag, est tout simplement magnifique. Alors, vous allez pouvoir le précommander à partir de 2025 et voilà, je vous passe tout simplement l'info et le lien en description. Découvrez une création unique, un piédestal en bois massif de châtaignier inspiré de la tour de Sauron. Donc nous avons l'atelier de Julien qui nous a fait encore une dinguerie au prix de 650 €, mais qui est tout simplement magnifique. Et sinon sur une autre boutique, The Store of the Ring, nous avons des soldes du 16 au 31 janvier 2025, profitez de jusqu'à 15% de réduction. Sinon, un nouveau jeu de cartes est sorti nommé La Communauté de l'Anneau, le jeu de pli coopératif. Il est au prix de 22,90 € et c'est un jeu de cartes pour 1 à 4 personnes. Les parties durent en moyenne 25 minutes et du coup l'objectif c'est d'accomplir des quêtes, vous rencontrez des personnages, c'est plus de 144 cartes illustrées. Pour les amateurs de la série, donc les Anneaux de Pouvoir, surtout saison 2 et au niveau de la musique, il y a un article qui est sorti sur la musique de Tom Bombadil. Je vous partage un petit générateur créé par 2 streamers et codeurs français pour savoir quel est ton pseudo autour du Seigneur des Anneaux. Alors n'hésite pas à le mettre en commentaire de cette vidéo. Et également sur mon site, cette fois-ci, il y a un nouveau mini-jeu pour savoir quelle maison de Gondolin te correspond le mieux. Ce mini-jeu avait été présenté lors d'un live spécial sur la chute de Gondolin créé par Faustea. Donc si vous voulez voir la rediffusion, pour en savoir plus sur la chute de Gondolin, je vous invite à vous abonner à la chaîne du coup Faustea VOD qui va du coup reprendre les différents lives qu'elle fait sur Twitch. Les actus sont donc terminées pour cette semaine, pour même les 2 semaines, parce qu'il y avait une petite pause d'une semaine parce qu'il n'y avait pas assez d'actus, là il y en a eu quand même pas mal, je vous ai partagé les différents événements qui vont arriver sur cette première partie de 2025. N'hésitez pas à m'envoyer, que ce soit par message privé, que moi je puisse collecter. En général, moi je fais un petit Google Doc, je partage les infos, tac, je reformule et ensuite je les repartage. Le but c'est évidemment d'avoir ce format pour partager au maximum les actualités autour de la Terre du Milieu. En tout cas, merci d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à bientôt, au revoir et abonnez-vous.